Salut! Les actualités Cogeco Nouvelles. Mardi 2 juillet, ici Stephen Zurbinski. Et c'est Carl Voici dessus. les nouvelles. Eh bien, c'est jour de sprint politique en France dans le cadre... Il devrait être arrêté. T'aurais dû demander son arrestation à Emmanuel Macron et sa femme, Brigitte Macron. Puis t'aurais dû demander à des non-élus leur arrestation aussi, à Joe Biden et à Jill Biden. Puis t'aurais dû demander que le FBI fasse vraiment une grosse enquête sur son fils, sur leur fils, Hunter Biden, le pédophile. Et le tout, tu devais plutôt avoir la nouvelle tant attendue internationale, mon cher, un traité de paix, quelque chose du genre, là, qui amène l'arrestation de Netanyahu Abbas, Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, ainsi que François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Isabelle Grégoire, Valérie Plante, Joseph Bob et Bruno Marchand, ainsi qu'un paquet d'élus. Tout ça pour leur crime de guerre, leur crime contre l'humanité, leur génocide à la tout, et surtout leur séquestration du vendredi 13 mars 2020. Ton devoir de citoyen du monde, tu l'as vraiment pas fait comme il faut. Toi qui es un journaliste, c'est vraiment pas fort. T'es même pas foutu d'amener les nouvelles quand elles sont vraies et fondées et qu'il n'y a pas de canular. Comment ça se fait que t'as pas annoncé la nouvelle comme de quoi que Lisa Marie Presley était décédée l'an dernier, en janvier? Steve Harwell. Puis même Roger Whittaker. Pour l'asphaltage d'entrée. L'asphaltage d'entrée de je sais pas quoi, ça va être pas beau avec je sais pas qui après à 10h05 minutes. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse. Et bien non, avec un Brochu. Il était stationné dans l'arrondissement. Elle était pas à bonne place, c'est un incendie suspect pour un véhicule. Il y a la police de Montréal avec Petit Daguerre qui savait pas gérer chez Chevreuil à Longueuil. Mais que Valérie Plante a trouvé que c'était une maudite bonne affaire avec la mairesse de Longueuil qui, elle, a été agressée à Cuba. Ah! Oh, c'est une belle grosse affaire. Fallait avoir de l'empathie puis de la pitié. Oh, non, une mairesse, c'est première femme, mais qui a eu des problèmes à Cuba. Ça n'a pas de sens. Ça a fait. Je me sens que je ne vais pas pour ça. Ça manque de discernement total. Moi, qu'on me dit à travers tout ça, finalement, confine-toi! 30 jours pour relever le défi, la même chose que Sophie Grégoire. Non, regarde, il n'y a pas de question, c'est liberticide, là. C'est pas toi qui vas venir me dire quoi faire dans la vie. De me masquer ou pas, d'être vacciné ou pas, d'avoir le QR code ou pas, et ainsi de suite, et surtout pas de me dire que je vais rentrer chez moi à 20h pour finalement probablement me coucher. OK? Pour un coup, En terminant des objets Ah ouais? du célèbre spectacle, le spectacle historique, rien de moins des cowboys fringants sur les plaines d'Abraham font leur entrée dans les collections. Non, arrête. Ah, vous êtes vraiment pas. Là, je veux bien, là, mais là, vous poussez pas fort, Zelensky et François Legault, puis une partie de la population du Québec qui a toujours été les plus cons pour ça. Ça, c'est comme de dire, on va vendre les objets, les meubles, les chaises et les chaises du forum. Là, parce qu'il y avait le spectacle tabarnak, c'est Plaines d'Abraham. Un spectacle de calice de sacrament qui est supposé être gratuit. Alors, c'est le Festival d'été de Québec. Fait que c'est pas gratuit le Festival d'été de Québec. Faut que tu payes une passe. Comme au Chiaga. Comme tous les autres crises de gros festivals. Qui ça s'appelle même le Festival de Beauce. Faut payer 4 jours. C'est peut-être 250$. J'ai jamais été au festival de Woodstock en Beauce, là, mais il en reste pas moins que le Festival d'été de Québec, faut que tu payes Calice. Pourtant, il me semble que j'avais dans la tête le Festival d'été de Québec. Les francopholies et le festival de jazz avoir dans la même philosophie, c'est-à-dire qu'il y a une part de gratuité, ça s'appelle, c'est pour l'entrée générale, c'est gratuit, le site, c'est super beau. Chris, le parc des Plaines d'Abraham, puis tout autour, esti. Tu te dis,
ça vaut la peine que ça soit gratuit, puis qu'il y a des gens qui se produisent pas gratuitement. Eux, ils se produisent pas gratuitement, mais que le spectateur, le citoyen, la personne comme moi qui a pas à faire, ben là, tout d'un coup, moi, 10 heures, 5 minutes. T'as qu'à ça, l'existence. J'espère que vous avez eu un bon long week-end, Ben, que vous vous non, êtes bien reposé. pas en que tout, vous rien avez de tout ça. que vous avez fait J'ai pas des mangé activités qui vous ont fait parce plaisir, qu'on qui paye vous ont fait pas, du bien. parce En que t'as beau faire aller la barre à qui que ce soit, l'assurance emploi, l'aide sociale, puis comme on me donne pas de travail parce que je suis pas vacciné, puis que je porterai jamais de masque, puis que je me ferai jamais vacciner, fait que vous avez décidé tout ça. Ne promets rien, Marie-Claude, que tu ne peux pas Non. absolument garantir. Non. Aujourd'hui, Ouais. on va parler de deux sujets qui vous touchent, dans bien des cas directement. Ah ouais. Dans la deuxième partie de l'émission, la deuxième heure, on va parler en cette période de déménagement là, de si vous arrivez dans votre nouvel appartement et qu'il y a des bébites, on fait quoi et on va... Deuxième sujet. Ce qui... ça diminue pas, là. Puis surtout en période de déménagement, apparemment. Je pensais pas que vous étiez à ce point-là. 4 ans et demi pour me pondre des conneries de même, pas avoir compris c'est quoi un déménagement. Tu as fait appel à un exterminateur. Puis en principe, c'est surtout que c'est ton logement. Ben tabarnak, ton logement, ça s'appelle, c'est le propriétaire qui s'organise pour avoir un exterminateur au plus Christ! Puis si c'est ta maison, ben là, malheureusement, c'est que t'as juste, malheureusement, pas choisi ta maison comme il faut. Non, faire sa part, ça arrive aussi. Humoriste, chroniqueur, Ah ouais. et qui va se joindre à nous par téléphone dans En pas long. plus. Et puis, Pourquoi il est pas en aussi, direct? nous parlerons avec Charles Tanguay, qui lui est porte-parole C'est qui, de lui? l'Office de la protection du consommateur, Oh! pour justement Ta gueule. nous guider dans nos achats en ligne, nous guider. Ta gueule! Tabarnak! Tu peux bien pas être à la bonne place, monsieur consommateur. Hey! Quand que je signale, tabarnak, que mon véhicule, il a été cyberattaqué, câlisse, que je reçois des textos, tabarnak, que je fasse des vidéos pour dire que Chris, même Desjardins a été cyberattaqué, Guy Cormier qui comprend rien ni du cul ni de la tête depuis 2020, protection du consommateur, tabarnak, mon cul, le client a toujours eu raison. Quand tu dis à Georges, qui finalement, lui, tout d'un coup, de Hyundai Financial Canada, lui, ça a l'air dans son système, finalement, ça que je recevais en texto, avec en plus, mon nom tout croche. Je reçois un texto, monsieur, vous n'avez pas payé telle affaire. Comment j'ai pas payé ma voiture? Wow! Je sais bien que je fais depuis des années tout en ligne avant même que Chris le style vendredi 13 mars 2020. De là être super attaqué à ce point-là, là, Georges, je me rappelle 3 mois après, à peu près, pendant que je reçois continuellement des textos non-stop. C'est comme tu sais là, en continu là. Tu le reçois le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Quasiment à minuit, tu reçois un texto comme de quoi que Caroline a donné. Non, regarde, c'est clair, c'est un canular, là, quand même. Je fais mes paiements. Je retourne effectivement, regarde, application, je retourne, je regarde, je le vois bien, asti que c'est payé. Fait que, on va se poser de revoir. Puis d'un coup, je reçois Georges, c'est le premier. Georges, ça m'a tellement allumé, asti, Georges, dans ma tête, j'ai fait, Callis, ça ressemble à George Floyd. C'est lui que, malheureusement, a accusé à tort d'avoir un faux billet, une arrestation complètement dégueulasse qui a amené à la mort de George Floyd aux États-Unis. Moi, j'entends lui, je suis au service financier de Hyundai Financial. Ah, OK. Ben, monsieur, vous nous devez un montant de telle affaire. Ben, monsieur, je suis bien Carl Brochu, on s'est identifié. En fait, je me suis identifié, lui, il veut pas s'identifier plus que ça. T'sais, moi, je m'appelle Carl Brochu, mais lui s'appelle juste Georges. À la limite, il y a un numéro de, justement, d'employé. À la limite, qu'il n'a pas voulu donner. Hein? Sauf que je sais qu'il travaille à Toronto, là. Il parle très bien français. J'ai un service en français, tous ceux que c'est correct. Sauf que Georges, il a pas compris.
dès le départ que j'avais dit, ben, j'étais cyberattaqué. Ça allait bien. Je veux dire, il a compris. Au contraire, il a compris. Mais je comprends pas que finalement, Aristide, un autre, Patricia, John, tout le long la même chose. Pas capable de comprendre à la base que le client a raison. C'est comme, regarde, je suis super attaqué, il y a eu telle situation, je fais mes paiements, je vous prouve que je fais mes paiements. À la limite, c'est clair que c'est justement le fait d'avoir été cyberattaqué, il y a eu un virus, soit qu'il ne recevait pas mes preuves que j'envoyais justement de façon électronique. Donc, un courriel, je refaisais une copie. Regarde, je paye, là. Mais là, ça veut dire qu'eux autres ne recevaient pas là, leur bord, là. Faut croire qu'il n'y a rien à faire, là. Ça veut dire la même chose pour Assurance Emploi, même chose pour le côté de RAMQ, la SAQ, la même chose pour CALIS, l'autre de l'aide sociale. Vous vouliez tellement, continuellement, tellement vouloir aller sur... Il faut que vous allez vers l'informatique, vers les plateformes informatiques, vers les sites, pas de rencontre, mais les sites de gouvernement, eux autres ici, même Canada, même États-Unis, même Québec, même British Columbia, même tout le monde, tous les pays du monde ont tous leurs services en ligne. Mais il ne faut pas de la merde, monsieur, chose du consommateur, protégez-vous, etc. Quand que je dis que le client a toujours raison, le citoyen a toujours raison, ça s'appelle que quand tu appelles le directeur de l'État civil, puis que tu te rends compte que tu as fait ton achat en ligne d'un certificat de naissance puis qu'il t'en tout croche, ben regarde, il n'y a pas besoin de s'appeler Armand Garmaison ou Jeff Bezos ou François Legault pour comprendre que Carlis a fait une erreur. Ben qu'il corrige. Qui s'entête pas à m'envoyer des hosties de badauds ridicules à travers ça, des subalternes, pour me dire de Joanne Bussière, puis surtout de Daniel Côté, puis Priscilla Desroches, de me faire dire, Carlis, que non, ton prénom, c'est bien Carl avec un C, quand que moi, c'est Carl avec un K. Avez-vous pas vu à quel point que Chris, il y a quelque chose qu'il vous a pas fait? La tout vous a vraiment pas fait? Vous avez vraiment eu peur? Ou ben donc, sinon, c'est le cas de dire, vos vaccins ne vous ont pas fait, ou sinon, depuis 2018, il y en a qui consomment de la marijuana, puis il en consomment de la trop forte. Pas capable de vous rendre compte que Chris, que vous êtes juste pas à l'écoute. Justement, j'ai toujours dit, puis ça va au-delà de ça, c'est que vous n'êtes pas à l'écoute pour la seule et bonne raison, c'est que vous voulez avoir raison, c'est-à-dire le consommateur. Je me suis toujours rendu compte que le consommateur, il veut avoir toujours raison, puis il pense qu'il a toujours raison. Quand ça va, hostie, de Julie Bertrand, donc Julie mon ex, donc vous avez compris qu'elle avait une situation amoureuse avant, mariée, etc., 2 enfants. Sauf que, venant ceci, à un moment donné, décide de faire l'achat de matelas. Prennent la garantie, justement, prolongée du fait que, regarde, affaissement, si tout le trip à la limite anti-tache, etc. Semble-t-il que, advenant soi-disant garantie prolongée, mettons que c'est évidemment la compagnie en plus, malheureusement, c'est pas la matelas. C'est souvent, justement, malheureusement, Sears qui offre une garantie prolongée. Donc, au-delà de la fameuse toujours garantie déjà du fabricant. Aussi, rentre dans la période du fameux 5 ans, genre, c'était quasiment à la limite, genre 2 ans et demi après. Ben, il se rend compte que, bon, la corpulence de Bertrand fait en sorte qu'il n'y a rien à faire. Quand même que je vais changer toujours les putains de sacrements de soi-disant matelas de bord, là, mettons. Il reste pas moins que, bon, regarde, après 2 ans et demi, le poids de les deux fait en sorte qu'il n'y a rien à faire. Et surtout celui de Bertrand, ben, il y a finalement une trace de Bertrand qui fait en sorte que c'est affaissé. Et le gars vient, le technicien, il confirme le tout, effectivement, il faut le changer. Sauf que là, si tu te sers de dessin pour une putain de petite tache de vin, là, tu sais, là, la niaiserie, là,
Non, ça fait pas partie de la garantie, je sais pas trop quoi, non, on peut pas l'échanger. Garde, fuck you. Le même fuck you, quand quelque part, la série de films d'horreur sort, ou en français Décadence, donc le personnage de Jigsaw, etc., c'est en plein ça, et autant la même chose, puis surtout lui, parce que pour me souvenir d'avoir vu les 3-4 premiers films, et surtout les 3 premiers films de ça, que j'ai adoré, le fameux pas blondinet, quasiment le cheveu blanc, là, que j'ai jamais su créer son nom de personne. Je sais que c'est un acteur, je l'adore, c'ti. Il y a comme plein d'autres. À un moment donné, il y en a qui sont, on dirait quasiment des caméos, mais ils sont pas, ils sont super bons, Chris, c'ti. Mais veux-tu, je suis pas capable de mettre Callis nécessairement tous les films qu'il a fait. Je suis surtout malheureusement pas capable d'y mettre un nom, je l'ai jamais su, j'ai jamais été capable de le retenir. Il y en a plein d'acteurs comme ça, puis que malheureusement, ils font souvent, malheureusement, pas des caméos, mais ils ont souvent le second rôle. Puis des fois, c'est quoi à dire, mais le second rôle, des fois, il fait bien son rôle. En tout cas, on n'ira pas jusqu'à là, mais là, lui, c'est parce que je me souviendrai d'abord dans une scène, c'est que je pense, c'est dans le 3e épisode, c'est que c'est l'idée de justement la calice d'assurance. Il n'y a rien à faire. Surtout quand ça concerne l'assurance vie, c'est encore plus dégueulasse. Puis, vous voulez pas. C'est toujours une question d'argent. Je le remarque, là, c'est toujours l'idée que vous ne voulez pas payer. Autant comme mon amie, là, Julie PHMT, ben regarde, elle a été prise d'un accident de travail, puis Chris, ça a amené des causes vraiment dégueulasses. Son pied est jamais revenu à 100%. Au point où ça lui en faisait des enflures facilement, à rester debout, mettons, ne serait-ce qu'une heure. Tu restes debout, tu es supposé de faire un quart de 8 heures de travail, mais si ton quart de 8 heures de travail, c'est être debout, ou être vendeuse d'une boutique de chaussures, la boutique de chaussures la plus cheap que j'avais existé au monde, celle des Américains, Payless Chaussures. Tu sais, sauf que t'avais des souliers pour le vrai, par exemple. Sérieusement? Pour l'avoir vu, la boutique, on dira ce qu'on voudra, là. Je trouvais que ça avait du sens. Puis reste justement des souliers pas chers. Beaux, bons, pas chers. Moi, j'aime ça comme concept. Ça dépassait vraiment pas, là. Mettons 25$ la paire de souliers. De bottes. De gougounes, de ce que tu voudras. Tu veux un soulier de course, tu l'as. Mais c'est sûr que, attends-toi pas à avoir forcément chez Payless Chaussures, justement, les soi-disant marques de souliers dits réputés. Là, sauf que c'était encore drôle. Il y en a quelques-uns là, que ça a sorti, que je fais comme Callis quand même. Ils ont décidé je me souviens pas de la marque, mais tout ça pour en venir à elle, c'est que ça a été 2 ans de débat, justement en plus avec l'idée d'aide sociale, parce que justement, CSST, aide sociale, elle s'est retrouvée jusqu'au BEM, donc le Bureau d'évaluation médicale, protection du consommateur, ça revient quasiment à ça, le droit et service. La femme, asti, mon amie Julie, est incapable, asti, de pouvoir travailler debout. La vraie recommandation médicale aurait dû faire, puis c'est que au-delà de tout ça, c'est de l'entêtement de voir que Payless, dans sa philosophie, quand même que la succursale est au Québec, reste pour moi que la philosophie de Payless est américaine. Puis les Américains, dans un sens, la compagnie Payless, au final, tous ceux qui y travaillent là, ils ont la philosophie de non. Chris, la vendeuse, la travailleuse, la personne qui travaille doit travailler debout. C'est comme un concept que eux autres, pas capables de comprendre que, regarde, elle peut s'asseoir. Si elle a à faire effectivement de l'étalage, parce qu'elle est rendue à faire de l'étalage, elle n'est pas conne, là, elle n'est pas pour le faire assise, là. On va faire son étalage, placer les souliers, mais quand que la seconde que tout est fait, tout est fini, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle s'assoie pour reposer son pied. Ça, c'était un concept, me semble, clair à comprendre.
dans la philosophie d'entreprise qu'elle aurait pu faire ça, puis que ça aurait fait justement la femme a continué à travailler au salaire qu'on lui donne, qui était de 12,50 $. OK? Non, je pense même moins, parce que je pense que c'était sa boss, qui est dite la gérante, qui gagnait 12,50 $. Sacrement, c'était Isabelle. Imaginez. Ça, c'est au tournant de 2005, maintenant. Okay? Mais là, mon amie Julie, elle a un accident, comme je vous dis, de travail. Mais on se rend compte que Chris, ils veulent rien savoir. Fait que, à travers tout ça, la CSST, incluant le BEN, considère que la personne est apte à travailler, puis avec raison. C'est bien juste le style d'entêtement débile, de PLS, de ne pas vouloir laisser quelqu'un travailler assis pendant peut-être une courte période, parce que de ce que je comprends, la chalandage ne veut pas d'un commerce, ben, ça risque qu'il y ait des clients au moins aux heures. Fait que elle ne serait pas assise continuellement. Pour eux, ça faisait comme vision. Fait qu'ils l'ont congédié. Là, c'est là où je vais aller. Ils l'ont congédié. Et là, ça se trouve que là, la CSST ne paye plus. Elle n'a plus de travail. Puis elle est pris en plus en contrainte sévère, a été opérée au cœur à 28 ans. Ceci dit, elle fait une demande d'aide sociale, ce qui est tout à fait logique, en attendant de se trouver du travail. Parce que les conditions de 2005 ou 2006, 2008, en tout cas, bref, c'est pas moins que Julie était, oui, prête à travailler. On s'en cherchait. Puis il n'y avait pas les conditions comme aujourd'hui dégueulasses de travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle porte un masque, un couvre-visage, être vaccinée, puis d'avoir un QR barcode. Non, ça, il n'y avait pas besoin de ça. Fait qu'elle pouvait retourner travailler, oui, mais à un moment donné, il y a des entre deux, comme à un moment donné, regarde, on n'a pas le choix, là, à pas de revenus, tout ça, on est en colocation. Fait qu'elle fait une demande d'aide sociale pour contrainte sévère. Ils lui ont refusé pendant 2 ans les cabochons, prétextant qu'on était ensemble en couple, puis qu'on vivait ensemble de cette façon-là. Fait que, il a fallu qu'on ait un débat avec Martine, Denis, etc., des témoins pour dire, devant 3 juges civils, que, regarde, on n'est pas ensemble, on n'a pas d'assurance ensemble, on ne fait rien ensemble, on est des amis. Fait que vous devez de l'aide sociale. Qui ont fini par le faire, mais qui n'ont jamais osé donner un rétroactif, les beaux cabochons. En principe, elle avait fait une demande il y a 2 ans, puis il aurait dû avoir un rétroactif d'au moins 35 000 $, ce qu'ils n'ont jamais fait. Fait que vos crises de protecteur du citoyen, ou toi, là, qui se dit je suis à la tête pas du FRAPU, mais que je suis à la tête de, soi-disant, le protecteur du consommateur du Québec depuis je ne sais plus combien de temps, qu'il y a un magazine qui s'appelle Protégez-vous, qui a une existence de, je ne sais pas, au-dessus de 25 ans certains, là, je veux dire, j'en ai 47, mais avec tout ça, là, puis ayant des élus comme on est supposé d'être protégé solide, mais non, il y a François Legault, Isabelle Bosch, Justin Trudeau et Sophie Grégoire qui nous dit complètement que, regarde, pour avoir du travail, il va falloir, comme Aliona Vetelli qui me disait de l'aide sociale, il va falloir que vous vous faites vacciner pour avoir tout ça, votre liberté. Ce qui est tout à fait dictatorial, dictateur, ça, cette façon de faire-là, et c'est liberticide. Sur ce, c'était Salut avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu le dois 100 milliards de dollars pour tout ce genre de conneries-là. À la prochaine chicane, François.